two, one, two, three, hit. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Je suis Barbara Luszinska-Coutenceau, commissaire de l'exposition Troisième Planète. L'exposition Troisième Planète qui a lieu à la Générale. C'est quoi la Générale? La Générale en manufacture à Sèvres, en fait c'est une association des artistes qui gère le lieu des anciens bâtiments donnés par le collectif local. Et en fait ce sont des résidences, des ateliers des artistes, un lieu de rencontre, un lieu de l'exposition, de conférences, de performances. D'accord. Voilà. Il y a combien d'artistes en permanence? Difficile à dire, il y a une dizaine, Ouais. mais il y a des centaines qui sont passés par la Générale et qui ont collaboré ici pour des expositions ou d'autres D'accord. événements artistiques. La thématique de l'exposition, c'est le changement révolutionnaire et historique de l'image de la Terre, de notre compréhension de la Terre et de l'espace, qui a été commencé avec le début de l'ère des voyages en espace, mais qui était beaucoup accéléré par le développement de nouvelles technologies comme Google Earth. Alors, Google Earth est au centre d'interrogation des artistes, mais pas seulement, il y a d'autres qui parlent de voyage en espace ou d'autres types de nouvelles technologies ou des réalités virtuelles aussi. C'est l'association fondée par Julie Guénelin et Charlotte Guibet, des artistes qui ont travaillé à Pékin pendant un certain temps ensemble. Et ce sont des artistes qui ont eu une idée d'organiser justement l'exposition sur le sujet de Google Earth et qui m'ont invité de venir à commissaire. Ce qui est remarquable, c'est une jeune génération de gens un peu de mon âge et on a trouvé un sujet commun qui nous touche tous parce qu'on vit dans cette époque, on veut témoigner des changements qui arrivent dans cette époque-là. Une idée, c'était de travailler collectivement, en échange, en discussion sur le sujet de l'exposition. Les œuvres ont développé ainsi. Presque toutes les œuvres étaient faites pour l'exposition en exprès. Tout à fait un touriste contemporain qui piétonne la Terre. En fait, c'est que l'image est prise de Google Earth et ça représente des îles monde à Dubaï. Ce sont des îles artificielles qui ont été créées à l'image de MapMonde. D'accord. D'accord, l'homme qui détourne de courant la mer et qui construit des îles. Qui devient un touriste permanent dans l'ère de voyage. Mais moi je pensais que c'était en fait une sorte de peinture qui représentait. Non, c'est une image de prix de Google Earth. Donc ça existe vraiment quoi. C'est un lieu qui a été. Là vous voyez un bateau qui circule et aussi là. Ah oui, effectivement. Ah non, c'est une image qui peut paraître comme une peinture parce que cette création de île est assez pittoresque. Mais en fait, c'est l'œuvre humaine photographiée sur la Terre. D'accord. Ah oui. Mathieu Kaburshin, le nom de l'artiste, et en fait, il a voyagé en Europe, aux États-Unis, en Asie, pour photographier les lieux où les fibres optiques descendent dans la mer et qui connectent les continents, en fait, avec toutes les informations, Internet, téléphone qui passent par ces fibres. Alors, ce sont lieux imprégnés de grandes significations et en même temps des paysages qui deviennent des paysages technologiques du XXIe siècle. C'est l'architecte qui a une réflexion aussi sur l'urbanisme. Il a travaillé beaucoup sur la notion de l'urbanisme et des voyages dans la ville. Il a repris 8 images des grandes villes. On a Londres, Paris, on a Beijing, on a Los Angeles, on a d'autres villes au monde entier. En fait, il a pris des images de Google Earth, il a changé des couleurs
en rouge, gris et noir. Il a laissé des... Ça correspond à quoi les couleurs rouge, gris et noir? En fait, rouge, ça correspond, je pense, à la mer, à l'eau. À l'eau, ouais, voilà. Et blanc, ce sont des routes. Et gris, c'est espace urbain. En fait. Le noir, c'est le reste. Et en fait, il a créé ces images qui deviennent très abstraites. Pour lui, c'est un peu des logos de la ville. Il devient très graphique. Vous voyez Beijing, celle-là qui est très... image qui est très nette, qui est très claire, très facile à lire. Et pour moi, c'est un peu une réflexion sur l'urbanisme et sur les modifications que l'homme apporte sur la planète. Avec ces couleurs, les images deviennent très menaçantes. Pour moi, un peu, c'est comme une civilisation qui devient un concert sur la planète, qui se déploie, qui prend possession de la planète avec ces couleurs assez menaçantes. Alors, et ensuite, il y a encore d'autres expositions. On va arrêter la vidéo ici, parce qu'il fait déjà 7 minutes. Si les gens veulent avoir des informations, il y a un site internet? Tout à fait, troisièmeplanète.fr. D'accord. Je vous remercie.